Dernier épisode à présent de notre feuilleton de la semaine consacré à la bataille de Verdun. À l'automne 1916, l'heure est à la contre-attaque côté français. Des actions qui vont conduire à la fin de la bataille de Verdun. Mais une question se pose, est-elle vraiment terminée? Une série proposée par Laurent Parisot et Stéphane Matuchet. C'est l'un des lieux les plus emblématiques du champ de bataille de Verdun. Plus important ouvrage de la ceinture fortifiée assurant la défense de la ville, le fort de Douaumont est tombé sans aucun combat dès les premiers jours de l'offensive allemande. Pendant 8 mois, il sert d'observatoire d'artillerie et d'abri pour les troupes impériales. Le fort est massivement bombardé par les Français qui ont déjà cherché à le reprendre au mois de mai, sans succès. Une nouvelle attaque est planifiée en octobre 1916. Les Français ont su tirer les enseignements de la bataille de Verdun, mais également la bataille de la Somme. C'est-à-dire qu'on a vraiment des techniques de combat qui ont été considérablement améliorées du fait de l'expérience de feu, c'est pas compliqué, l'empirisme sanglant. Les offensives reposent désormais sur une coordination entre l'aviation qui repère les objectifs et l'artillerie qui les martèle et protège la progression de l'infanterie. 750 000 obus et 850 canons ont été amassés pour reprendre le fort de Douaumont, une attaque méticuleusement préparée. À l'aide des photographies aériennes, en fait, on a reconstitué le terrain, tant que faire se peut, du fort de Douaumont et de ses environs, pour faire en sorte que les soldats s'entraînent, se repèrent vraiment sur le terrain. L'idée venue, c'est que chaque compagnie qui va se déployer puisse savoir où elle se trouve. On s'entraîne également à marcher à une certaine vitesse. Ils comprennent que cette attaque, elle va être précédée par une technique de combat qui s'est considérablement développée durant l'année 1916, qui est le barrage roulant. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les fantassins avancent derrière un tapis d'obus qui tombait juste devant eux à une vitesse de 100 mètres toutes les 4 minutes. Le 24 octobre, après 3 jours de bombardement, l'infanterie avance couverte par un épais brouillard. Après s'être perdus, des hommes du régiment d'infanterie coloniale du Maroc montent un talus et arrêtent leur progression, au grand étonnement de leur officier. Les hommes n'avancent pas. Alors lui, il va remonter ce talus-là, et lorsqu'il va rejoindre sa tête de colonne, il comprend pourquoi les types sont arrêtés. Ils sont émus en fait. Ça y est, depuis tant et tant de semaines, et depuis tant et tant de mois, ça y est, on est devant le fort de Douaumont. Ils sont conscients, ces hommes-là, qu'ils participent à un moment d'histoire en fait. 9 jours après la reprise du fort de Douaumont, c'est celui de Vaux qui redevient français. Le 18 décembre, la bataille de Verdun s'arrête. Avec une durée de 300 jours, Verdun est la bataille la plus longue de la Grande Guerre. Pas la plus meurtrière, mais son bilan est terrible. 163 000 soldats français ont été tués, 216 000 blessés. Côté allemand, on dénombre 143 000 morts et 190 000 blessés. Au total, les pertes s'élèvent à plus de 700 000 hommes, dont de nombreux portés disparus. Nous sommes au cœur aujourd'hui de la zone rouge de Verdun, qui comprend 10 000 hectares, où on a dû expulser tous les habitants des anciens villages détruits, parce que la zone contient encore énormément d'obus, des millions probablement, mais aussi les dépouilles de 80 000 hommes français et allemands que nous n'avons pas retrouvés. Depuis 1935, la loi nous dit qu'il faut arrêter de chercher pour trouver. Donc aujourd'hui, c'est la nature ou les travaux qui nous font ressurgir par surprise certains corps. Parmi les quelques 400 000 blessés, de nombreuses gueules cassées. Après leur retour à la vie civile, leurs corps ont longtemps témoigné au quotidien de la violence de la bataille de Verdun. Aujourd'hui, tous les témoins de la bataille de Verdun ont disparu. Seuls restent les lieux où ils ont vécu ou combattu, des lieux durablement marqués comme les 9 villages détruits morts pour la France et décorés de la Croix de guerre. Une commission municipale est chargée d'entretenir leur mémoire. Il faut que l'âme de ces villages détruits soit maintenue. À partir du moment où on est sur le terrain, je pense qu'on comprend mieux la réalité des choses. Et donc notre rôle, c'est d'entretenir cette réalité pour pas que ça disparaisse. Ces forêts sont là pour nous dire
il s'est passé quelque chose. On a l'impression que ce sont des combattants qui sont encore là. 110 ans après, les fantômes de Verdun sont encore bien présents. La bataille qui s'est déroulée ici pendant 300 jours dans un mouchoir de poche de quelques kilomètres carrés a été une machine de mort à l'échelle industrielle, annonçant d'autres horreurs du XXe siècle.